Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette deuxième partie de vidéo des derniers achats. Donc on avait vu pas mal de choses, on avait vu pas mal de 1.43, dont une magnifique Dinky Toy et d'autres miniatures telles que M2, Majo, Hot Wheels, Matchbox et j'en passe. Et du granier aussi, un petit camion aussi, c'était plutôt sympa. On va continuer la vidéo, hop, je reprends deux petits Hot Wheels, allez hop, trois, soyons fous. Trois petits Hot Wheels, on va commencer avec des petits Hot Wheels sans blister. Donc du millésime 2022, Shelby Cobra 427 SC aux couleurs de Hot Wheels, hein, tout simplement, de la team Hot Wheels. Celle-ci, il me la fallait, et franchement, je crois qu'elle est dispo dans un pack de 5, mais le pack de 5, à part 2-3 modèles, il est pas ouf. Donc je me contenterai de celle-ci. Faudra la Daytona, je sais pas si elle est sortie en... Je sais pas, on verra. Alors hop, on continue avec une petite Dodge Charger 569, magnifique. Magnifique. Alors les couleurs lui vont super bien. Super fun, super bien. Ouais. Alors celle-ci j'aime bien. Petit plus de 2022. En plus il y a une double couleur grise sur le côté. C'est magnifique. Les roues lui vont bien en plus. Alors c'est marrant parce que quand ces roues elles sont sorties au début chez Hot Wheels, je me suis dit oh yeah, mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Qu'est-ce qu'ils nous font avec ces roues? Et en fait, ça s'avère que ça va super bien sur certains modèles, dont celui-ci. J'aime bien, ça fait un petit côté vintage. J'aime bien. Ça va bien avec le modèle. Hop! Allez, là pour ce modèle-là. On va continuer avec la troisième petite Hot Wheels Mazda RX-7. Une nouvelle, hein, du coup, dans la collection. Vous savez que je suis assez fan Mazda. Que je roule en Mazda. Et que j'aime bien. Alors, c'est vrai que c'est plutôt hyper fiable. Voilà, faut dire ce qui est. Petite nouvelle, donc celle-ci, ça me fait au moins une quinzaine, je sais plus. Hein, des RX-7 différentes, j'en ai au moins une quinzaine, je sais plus. Quand j'irai la répertorier, j'irai regarder. En tout cas, elle est toujours aussi cool. Ce moule, il est toujours aussi fun. Ouais, c'est cool. Allez hop, on continue avec Matchbox. On va refaire un petit peu comme avant. Hop, une petite blister, une petite Matchbox en blister. Buick Skylark de 1953. Un nouveau moule que je connaissais pas chez Matchbox. Alors celle-ci, quand je l'ai vu, j'ai cash pris. Avec un petit peu le même style de roue que les Hot Wheels. Ça fait un petit peu vintage, j'aime bien. Alors c'est pas mes millésimes de carrosserie préférés, 53 et compagnie, mais voilà, c'est les américaines. C'est vrai que sur le blister, elle rend plutôt pas mal. Et en miniature, ouais, ça va, ça passe. C'est quand même assez cool. C'est vrai que là, l'avant, il est plutôt bien réas sur le blister. Bon, l'arrière, j'accroche un petit peu moins. Avec cette grosse virgule de côté, là. En tout cas, voilà, il me la fallait. Comme toutes les Matchbox. Allez hop, on va continuer avec du 1.43. Ouh, j'ai du loose là qui est caché au-dessous. Hop, deux petites 1.43. Donc déjà, on va commencer avec la première. Avec celle-ci. Hop. Attends, une petite Peugeot 206. De 98. Donc c'était Atlas, hein, je crois, collection Atlas qui avait fait ça à l'époque. Édition Atlas. Donc là c'est une voiture de la Poste. Hein. Bah oui, je travaille à la Poste, donc quand j'en vois à bon prix, je les prends. Après voilà, faut pas non plus, ça reste de l'édition presse, faut pas non plus abuser. Bon, c'est pas non plus mon modèle de prédilection. Hein. 206, c'est pas ouf. Hein. En plus. C'est pas moi qui roulais avec une 206. Hein. Ah, ça, je préfère par contre. Une petite Simca ronde P60 messagère de 63. Ça, c'est plus mon délire. Voilà, dans la boîte d'origine. C'est plutôt fun. Avec l'ancien écusson de la Poste. Là, on en a deux types différents. Regardez. Voilà, parce que le sens il a changé entre temps. Voilà, ça c'est sympa.
Donc au 1,43, toujours Atlas, édition Atlas. Donc c'était une collection qui était sortie. On va essayer de trouver une date là-dessus. Il n'y a pas de date, mais ça date d'un petit moment, hein, je dirais une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années, cette petite, collection là, presse. Hop, on va ranger ça un petit peu mieux, parce que c'est vrai que ça prend un peu de place. Hop, hop. On les voit pas, les Hot Wheels. Hop là, voilà, comme ça. Hop, on va continuer avec du la loose. Avec une petite 2 chevaux Cars. Alors, je l'ai répertoriée celle-ci, mais je me souviens plus comment elle s'appelle. Et c'est la première fois que je la voyais. Ouais, elle est fun. Alors, je l'ai trouvée en brocante celle-ci. Un petit accro d'ailleurs derrière. Ça me fait une Cars de plus dans la collection. Et je commence à en avoir un paquet. 2 chevaux 6. Marqué derrière, Citroën 2 chevaux 6. C'est vrai que c'est bien. Bon, c'est pas la plus belle des Dodoche, mais voilà, c'est refait façon Cars, avec les yeux, avec tout. Donc voilà. Hop, on va continuer avec... comment ça s'appelle celle-ci? Je ne sais plus, c'est un Dodge. C'est un Dodge Pickup Hot Wheels aussi, ça provient d'une brocante avec les roues gommes. Avec les roues gommes, s'il vous plaît. Voilà. C'est quoi, une Made in Malaysia. Donc avec le système, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, on peut la lever. Tout est opérationnel. Bon, elle est dans son jus, mais elle est complète. Il y a encore la petite caisse derrière, là, le petit, comment on appelle ça, là, le petit taillon, là. Ouais, bah je trouve pas mes mots, c'est comme ça, ça arrive, c'est GG ça. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, mettez-le en commentaire comme ça, hop. D'ici là, je le saurai, je l'aurai retrouvé. En tout cas, ouais, super fun. J'étais hyper content de trouver enfin un petit peu de roue gomme en Hot Wheels roue gomme en brocante. Voilà, très bien. Tant qu'on est dans les Hot Wheels en brocante, on a trouvé une petite Redline, incognito comme ça. Voilà, petite Redline qui rentre de plus dans la collection, donc ça fait toujours plaisir, un Made in Canada. Voilà. Je sais plus si je l'avais déjà celle-ci ou pas, faudra que je vérifie. Ah bah sinon elle ira sur la table du stand du French, hein, à vérifier si je l'ai ou pas. Il va falloir que je vérifie tout ça. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'en trouver en brocante, parce que ça devient plutôt très rare. Voilà, hop, j'avais pas la laisser. Alors là, on est à combien? 2, 3, 6, 9 modèles. Allez hop, on va encore en présenter un. Putain, ceci prend beaucoup de place là. Prend beaucoup de place celui-là. Citroën SM présidentielle de 72. Au 1,43. C'est pas la boîte d'origine, j'ai l'impression, parce que elle est mal clipsée dedans. C'est le socle d'origine, mais c'est pas la vitrine d'origine, je dirais. Bon, on va la laisser tel quel. Voilà, une petite 1,43 de plus dans la collection Citroën. Ça commence à m'en faire pas mal, les Citroën. Alors moins que mon pote qui collectionnait un 43 en Citroën, c'est clair. Et voilà, donc là, 9, ça devait être le prix. Mais je l'ai pas payé ce prix-là. Voilà, je vous le dis texto. Voilà, super sympa. Une petite Citroën de plus, donc ça doit être... alors là, on est sur quoi comme fabricant? Ça doit être du Norev, je dirais. On est sur du Norev ou du Press ou du Norev. C'est pas du XO, c'est pas du Mini Champ, c'est pas de ça, ça doit être du Norev. Hein. Pour faire de l'ASM, ça peut être du Norev ou du Universal Hobbies. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Donc voilà. Pour ce dernier modèle de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dans les commentaires, vous mettez bien le modèle que vous avez préféré ou les modèles que vous avez aimés dans cette vidéo. Et on se retrouve pour la suite de ces achats ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!